Happy Sunday, everybody. So, it is written that in the book of Ezekiel 37, this is Ezekiel talking, saying that he was brought in spirit in the midst of the valley of the dry bones. So, I don't know what is going on into your life. Maybe you are in a situation that looked like Ezekiel that were in the valley of the dry bones. And you are still thinking if these dry bones can come back to life. Maybe you are in a desperate situation. You don't know even how you are going to face tomorrow. You don't know what you are going to do to take care of your needs, to take care of your family, to supply your needs. And currently, with this current pandemic going on around the world. But the word that the Lord is put in my heart to share with you today, it is there is hope. In the same way that the dry bones came back to life, when you read all the chapter of Ezekiel 37, you need to put your faith in God. You need to trust and believe that whatsoever is dry bone into your life, He is able to bring it back to life. Whatsoever chaos that you are facing today, whatsoever struggle that you are facing today, you are not sure of what you're going to eat, what you're going to drink, what you're going to wear. In the same way that the Lord provides the fruit of the bird, in the same way that the lily in the valley, they are dressed up, God is able to supply all of your needs. You need to see things in the way He wants you to see things. And the way He wants you to see things is to see things with the eyes of faith. Because He said that my righteous will live by faith. So you need to trust and believe that the God that you trust and believe is not a man to lie. He will not let His own suffer for anger, says His word. He's able to supply all of your needs. Trust, there is still hope. Trust, there is still hope for this dry bone to come back to life, for this sickness to leave your body, and for divine goodness to be the portion. I trust and believe that whatsoever is your struggle, whatsoever is your addiction, the yoke is able to be broken. Bon après-midi à tous. En ce jour de dimanche, il y a une parole que Dieu a mis dans mon cœur. Je voulais juste vous encourager. Et j'ose croire que, quelle que soit la situation dont vous traversez, l'Éternel est capable de redonner vie à ce qui est dans votre vie comme au saumon desséché. Quand vous lisez le livre de Ézéchiel 37, à partir du premier verset, la Bible dit que Ézéchiel fut emporté par l'esprit, en esprit, et Dieu l'a mis au milieu des ossements desséchés. C'était un chaos. La situation était très désespérante. Et j'ose croire qu'Ézéchiel ne croyait pas que peut-être ces ossements desséchés pouvaient reprendre vie. Mais lorsqu'il a commencé à voir les choses avec l'œil de Dieu, lorsqu'il a commencé à percevoir les choses selon la vision de Dieu, c'est alors qu'il a reçu l'ainsi dit l'Éternel. Il a commencé par parler sur les ossements desséchés. Quel que soit ce qui est chaos dans ta vie, quelle que soit la situation, tu te demandes qu'est-ce que je veux manger, comment je veux prendre soin de ma famille, comment je veux m'occuper de ma famille, de mes besoins. Je n'ai pas de travail, j'ai été licencié. Bien-aimé, l'Éternel me dit de te dire cet après-midi, garde la foi. Il a dit que mon juste vivra par la foi. Garde la foi, bien-aimé. Cette foi, c'est celle qui te permettra de vaincre dans ce monde. Il dit que mon juste vivra par la foi. Donc, quel que soit le chaos dans lequel tu te retrouves, quelle que soit la situation désespérante dans laquelle tu te trouves,
Quel que soit ce qui représente dans ta vie, au sommet de sécher, l'Éternel est capable de redonner vie à cela. Et je veux parler sur toute situation dans ta vie. Je viens déclarer, annoncer que cette situation qui est appelée au sommet de sécher, elle prend fin. Elle ne sera plus appelée au sommet de sécher. Elle sera appelée une grande armée. À la fin de la prophétie d'Ézéchiel 37, ce qui était au sommet de sécher était maintenant une grande armée que Dieu avait faite. Regarde la victoire de la situation dans laquelle tu traverses. Regarde la personne de la situation dans laquelle tu traverses. Regarde la guérison prendre place dans la situation dans laquelle tu traverses. Regarde comment l'Éternel te fait sortir de la pauvreté. Paul dit que l'Éternel prendra soin de tous mes besoins selon sa richesse. Bien-aimé, garde la foi. Garde la foi en l'Éternel. Il est capable de pouvoir tes besoins. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer de ton addiction. Il est capable de t'affranchir. Et je crois que la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il va la rendre parfaite. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bon dimanche à tous. Que Yahweh vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.